Bonjour, je continue la série des signes astrologiques avec vous, les Capricornes. Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop déboussolés comme on dit. Alors on va regarder quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'août. C'est intéressant. Nous avons la reine de coupe et le 9 de bâton qui se sont retournés. Le 9 de bâton qui nous parle de ce potentiel qu'on est toujours debout malgré tous les aléas. Il faut quelque part se renforcer par rapport à son parcours, en être fier quelque part. Hein. Voir qu'on a des stigmates mais qu'on est toujours debout. Il y avait la reine de coupe, il y a vraiment la notion de don, il y a la leçon de partage. C'est une reine qui est très chaleureuse. Alors peut-être qu'il est temps aussi de laisser le négatif de côté de votre vie et se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus doux pour créer, aller dans la création. Donc on a le roi de bâton et le 5 d'épée. Le roi de bâton nous parle du voyage, bouger. Bon, le roi c'est quelqu'un de fort, bien entendu. Et ça nous parle vraiment de se vouloir voyager, voir le monde. Il y a une notion d'exploration, il y a une notion de commencer à préparer l'avenir, mais du côté un peu visionnaire. Mais le côté visionnaire, si on regarde, il est en train vraiment de mettre en place. Il est en train de mettre en place pour poursuivre ses objectifs. C'est un roi qui est dans la maîtrise. Avec le 5 d'épée, on nous parle d'aléas, dans le sens où c'est qu'on dirait que vous avez convoité quelque chose, mais finalement la victoire est un peu amère, si on peut dire. Parce que si on regarde au niveau de ces sorcières, il y en a une qui a réussi, une qui pleure et une qui est moite-moite. Et on nous dit de faire attention à ce que l'on veut, même si on est dans la maîtrise de façon à mettre en place nos objectifs. N'oublions pas le côté humain et regardons aussi si cet objectif va être quelque chose qui va vraiment nous épanouir pleinement ou si la victoire peut être amère parce qu'on aura oublié des choses en route. Alors pour vous, les trois cartes, hop, déjà on en a mis à l'envers. On les a toutes à l'envers déjà. On a l'étoile, on a la reine de coupe et nous avons le 10 de pentacle. Comment ça se fait? Ah, j'ai les cartes dans tous les sens. Alors l'étoile nous parle de quoi? Nous parle d'être guidé, de suivre son chemin. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes guidé. Ça nous parle de protection. Ça nous parle aussi, parce qu'on regarde une main vers le divin et une main vers la terre, Gaïa, ça nous parle aussi d'un équilibre qui a été trouvé ou qui est en chemin, de façon à pouvoir pleinement s'expanser. L'étoile nous montre vraiment il faut cette connexion au ciel terre de façon à pouvoir avancer. Il y a une notion de protection, il y a une notion de douceur avec l'étoile et une notion de guide. Quelque part, ça nous fait nous reconnecter à notre divinité puisque nous sommes des parts divines, des étincelles divines. Alors ça, c'est vraiment votre côté intérieur. On dirait qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Vous êtes en train de réorganiser, vous êtes en train d'accepter. Alors à travers cela, on dit aussi que vous acceptez vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Il y a vraiment un joli mélange qui se fait. Et il y a vraiment cet axe. Il y a un axe qui est en train de se construire. Il va vous rendre beaucoup plus fort. Alors, la carte centrale, c'est la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une reine, donc quelque part, ça nous parle de force. Et c'est une reine qui nous dit que on peut tout à fait allier douceur et force. Hein. Parce que si on regarde sur elle, c'est une reine qui est richement vêtue, qui est vêtue très féminine. Elle est très féminine, cette reine. Sur elle, elle a un bouquet de roses qui nous parle de la féminité, qui nous parle vraiment de tout ce qui est émotionnel et qui nous parle de l'énergie divine et féminine, mais
derrière cette énergie se cache aussi de la force, puisqu'elle est sur la maîtrise, elle est sur un dragon. Elle maîtrise le dragon, qui quelque part il crache pas du feu. C'est un dragon un peu endormi. Donc quelque part, on nous dit que même si vous arrivez à vous axer, à retrouver cette droiture ciel-terre, c'est pas parce que vous acceptez vos parts d'ombre, vos parts de fragilité, vos parts de force, vos parts de lumière, que forcément vous n'êtes pas dans la pleine possession de qui vous êtes. On dirait qu'il faut que vous acceptiez quelque part toutes ces facettes, en vous disant avec cette reine, vous pouvez être à la fois fort et faible, à la fois doux et robuste. Il n'y a pas besoin de faire un choix. Tout est question d'équilibre, tout est question d'acceptation. Parce que c'est vrai que plus vous allez accepter, plus quelque part vous aurez... ça va vous donner un potentiel pour arriver. Rentrer dans l'acceptation va vraiment vous donner un potentiel pour arriver parce qu'automatiquement, dès qu'il y aura, admettons, une phase un peu plus de faiblesse, vous n'allez pas vous pénaliser. Vous allez laisser faire, vous allez accepter en sachant qu'à un moment, vous aurez le potentiel pour rebondir. Il y a vraiment, pour vous les Capricornes, cette acceptation. Alors, on me ramène aussi sur le burn-out. Peut-être qu'il y en a certains qui ne sont pas bien, qui sont en dépression, en mal-être. Acceptez ces phases-là parce que c'est des phases de changement. Et ça vous dit aussi peut-être que vous avez un peu trop... vous vous êtes mis un peu trop de pression. Toujours, alors on me ramène à toujours parce que vous cherchez une reconnaissance. Vous cherchez vraiment à faire votre place. Mais peut-être que la vie, c'est pas vraiment ça. Peut-être que la vie, c'est quelque chose de beaucoup plus facile et beaucoup plus fragile, dans le sens où c'est que vous faites de votre mieux et vous n'avez pas toujours besoin d'attendre une reconnaissance, parce que quelque part, ça vous met en défaut et ça vous oblige de vous battre 2 fois plus fort. Et surtout, ça montre que quelque part, vous n'avez pas confiance en vous. Alors, redonnez-vous cette confiance et vous allez pouvoir avancer. Et avec le 10 de Pentacle, c'est une sorte d'harmonie qui vous dit finalement la réussite, ça passe peut-être pas avec toutes ces promotions. Peut-être que le bonheur est au-delà de l'argent, au-delà du bien matériel. Peut-être que la réussite est bien au-delà de la richesse. On vous dit d'aller vraiment au cœur des choses, d'aller vers ce qui vous fait vibrer et que l'abondance, la richesse, le bien-être passe par maintes choses et peut-être et surtout pas par la reconnaissance des autres. Déjà, accordez-vous cela, arrêtez de courir après des chimères et vous allez voir que il y a des choses toutes simples. Déjà, si vous êtes bien chez vous, si vous êtes en paix, si vous êtes en harmonie, le bonheur, la richesse passe peut-être par des choses comme ça. Revenez au centre. Là, on regarde, cette carte montre vraiment un couple avec des enfants, en harmonie avec les animaux. La maison est paisible, il y a un feu de cheminée, on peut supposer qu'il y a la soupe qui est en train de cuire. Il y a la connexion à la nature. Le bonheur est fait de maintes petites choses et peut-être que vous courez après des mirages. Restez dans la réalité et vous avez ce potentiel. Et acceptez vos parts de faiblesse, acceptez vos parts de doute. C'est pas parce que vous en avez que forcément vous allez être jugé. Ne vous jugez pas aussi durement, quelque part, on me dit. Donc, on voit les eaux salvatrices. Hein, on parle de purification, vœux et prières. Faites des vœux, faites des prières. Et la guérison du cœur. La guérison du cœur nous montre que dans la vie, vous avez été malmené. Mais au-delà d'être malmené par les autres, il y a vous-même qui vous êtes malmené. Il y a vraiment ce côté-là au niveau de tout ce qui est blessure de l'âme, qu'on s'inflige. On s'inflige ce qu'on a vécu parce qu'on se met toujours la pression de plus en plus haut. Donc, guérissez votre cœur, aimez-vous vous-même hein, tel que vous êtes et vous allez voir que vous avez de grandes chances de pouvoir briller, briller, briller et que votre étincelle divine soit vraiment ravivée.
Nous avons la victoire à l'envers. Donc ça veut dire que c'est une énergie qui est autour de vous. Pour le moment, elle n'arrive pas dans le sens où c'est qu'il y a encore des réglages à faire. Tant que vous ne serez pas en harmonie, que vous ne serez pas vraiment... tant que vous ne serez pas vraiment apaisé et quelque part maître du jeu, que vous n'aurez pas accepté toutes ces facettes, que vous ne serez pas ancré, que vous ne seriez pas vraiment dans cette ligne, cette droiture, la victoire ne va pas encore arriver. La victoire, on me dit, arrive au juste, arrive au mérite. Aimez-vous d'abord et arrêtez de courir après un Graal. Parce que quelque part, la richesse de votre vie, c'est le parcours. C'est pas l'arrivée. Et plus vous vous connecterez à cette richesse-là, plus la victoire sera là. Nous avons la tour. Alors peut-être des démarches officielles. Ça nous parle de longue vie, ça nous parle de solitude aussi. Alors, bon, la tour, si c'est vous qui vous réfugiez quelque part pour vous protéger, très bien. Si c'est subi, attention. Et ça nous parle de démarches à faire, des démarches officielles pour ou un statut ou réclamer des choses. Osez vous positionner, il n'y a pas de souci. Après, nous avons la fatalité. N'oubliez jamais que ce que vous avez vécu, c'est vous qui l'avez construit quelque part, c'est vous qui l'avez attiré. Donc c'est vrai que quand on se victimise, quand on se met trop la pression, quand on se donne trop pour essayer d'aller vers une reconnaissance d'autrui, hein, mais entre parenthèses, on s'oublie en cours de route. Donc n'oubliez jamais ça. Faites de vous l'être le plus important de votre vie. Après, bon, c'est vrai que les enfants, tout ça, la famille, c'est important. Mais déjà, priorisez-vous, vous. Et déjà, aimez-vous. Ne vous mettez pas autant de pression. Et n'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre vie. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de hasard. Après, on a la réconciliation, il y a la paix. Alors peut-être qu'il y a des mots à dire, des mots à évacuer de façon à vraiment se libérer. Mais il y a la paix qui va arriver. Dès que vous allez arriver à mettre en place, cette harmonie, désolé, j'ai un jeu de cartes qui s'est cassé la pinette, vous allez être en paix. On dirait qu'il y a une lutte intérieure là. Une lutte intérieure. C'est comme s'il y avait une partie de vous qui essayait... C'est comme si vous aviez deux visages. Le visage un peu sociétal quelque part. On essaye de paraître, on essaye d'avoir toujours des félicitations, de confirmer notre place, notre statut. Et à l'intérieur, il y a cet être unique, cet être émotionnel qui est là et qui est en souffrance. Donc peut-être qu'il est temps de faire la paix avec cet être-là, avec ses parts de faiblesse, avec cette non-satisfaction, de façon à pouvoir aller vers la victoire et arrêter ces faux-semblants. Ouais, c'est pas mal ça. Et après, nous avons la dernière qui est aperçu visionnaire. Là aussi, elle était déjà sortie celle-là. Ça nous parle de tout ce qui est enfants indigos, arc-en-ciel, cristal, et tous ces enfants qui viennent pour guérir quelque part la société. Mais si vous n'êtes pas dans ces cas-là, que vous n'êtes pas un être comme ça, on vous dit aperçu visionnaire. Peut-être essayer d'aller au-delà de ce que vous voyez et essayer d'avoir une vision claire et neutre et pas avec des préjugés ou alors influencé par ce que vous avez déjà vécu. Plus vous aurez une vue dégagée et visionnaire, plus vous verrez les choses telles qu'elles sont vraiment et ça peut que vous apporter quelque part la paix et la guérison du cœur. Alors peut-être qu'il y a aussi des notions de voir autour de vous, il y a peut-être des gens qui ne sont pas fiables, hein. Il y a peut-être des tris à faire, hein. On est au mois d'août, peut-être que des tris sont là. Mais revenez vraiment aux valeurs de base, hein. Arrêtez de courir après des choses fantasmées, des chimères. Le bien-être, le bonheur, peut-être passe par des choses toutes simples. Voilà, je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.